Clip cuisine. Alors on y va gentiment, hein, on voit déjà l'air de rotation, tout est bien là, c'est formidable. L'esthétique, elle est mignonne, elle est belle, hein, on en rêve tous chez soi. Elle est magnifique, rouge et gris, c'est splendide. Alors les couleurs, le rouge, le mobilier, ouais, ça contraste bien. Le mural également gris, doux, voilà, puis une déco formidable, un éclairage adapté. On a envie d'en savoir plus et de l'essayer cette cuisine et de la tester. Valérie, on te propose d'aller valider un petit peu maintenant le confort d'usage de cette cuisine. Et avec Noémie, on va te suivre. Voilà, 50 cm l'assise du fauteuil. Oui. On rajoute les 20 cm épaisseur des cuisses. Donc il faut un passage libre de 70. En fait, on est à 72 dessous là. D'accord. Donc ça passe très bien. Donc zone de préhension. Tout est accessible, voilà, hein, tout est le accessible. robinet, ça marche. Hein, en fait, c'est un plan de travail classique. Hein, il fait 60 cm. Zone de préhension devant 60. On remet un petit coup de mètre. Alors voilà, toujours le mètre à la main, 60, très bien. On va peut-être remarquer que ça peut sembler un peu haut. Hein, Valérie, si tu veux bien, on va faire une approche de la cuisinière. Donc là, c'est bien décaissé sous le dessous. Oui. Donc, hop, c'est Elle bon. peut s'engager bien en dessous. Valérie, allez, tiens. Il faut réchauffer cette marmite, cette cocotte. Oui. Donc, là, mon impression, c'est que Valérie a peiné pour lever cette marmite qui me semble bien lourde pour elle. Très lourd et Ah oui, trop. Ça se voit que tu as eu du mal à... Bien sûr, vous avez complètement raison. Hein, et la cocotte est vide. Et elle tend les bras. Et elle est froide pour l'instant. Donc chaude, pleine, pour quelques-uns, c'est pas possible. Donc là, on s'aperçoit que déjà pour l'évier, c'était haut. Plus cette cuisinière là, c'est un nouveau relief qui va créer une gêne. En général, si tu veux, on privilégie plutôt des plaques vitrocéramiques qu'on encastre dans le plan de travail pour éviter cette hauteur. Ah bah, comme fait le geste de Valérie, c'est pour glisser finalement l'objet sur la plaque. Voilà, parce que là, quand même, c'est nécessaire de soulever, hein, de reposer. Pas évident. Ah oui, donc en vitrocérame, elle n'a qu'à prendre et glisser l'ustensile. C'est un avantage. Donc là, une plaque électrique, 3 plaques gaz. Voilà, on a des gros boutons. Voilà, tu vois des gros boutons et des petites pastilles. C'est pour les non-voyants, malvoyants. Voilà. Ça donne le repère de la position arrêt, c'est coupé. Le gaz est coupé, le feu est coupé, l'électricité, peu importe. C'est une information tactile au niveau du doigt. Plus une petite LED qui donne une information, attention quand même, il y a quelque chose sous tension ou d'allumé. Hein, donc là, ils ont favorisé l'emploi de bons gros boutons à l'ancienne. C'est très bien. Voilà. Au niveau de la hotte, bon, alors... et le geste de Valérie suffit à comprendre que les boutons sont trop hauts pour elle. Voilà. Hein, et comme maintenant tu connais le dimensionnel, eh bien donc rien au-dessus de 1,30 m. Et là, voilà, tu vois, on est à un peu plus d'1,60 m. Voilà. Alors, ce que l'on fait en général... en fait, on va déporter ce système de commande là, ce petit bloc de commande, et on va l'installer ici. D'accord. Alors c'est un travail supplémentaire. Oui. Néanmoins, ça permet de commander l'éclairage de la hotte, les différentes vitesses et autres. On aurait peut-être aussi associé, tu sais, une prise de courant. Oui. Hein, parce que bon, ça permet d'avoir un usage facile. D'accord. Voilà.